Alors, ça avance est une question que vous entendez souvent, qu'on vous pose souvent. Aujourd'hui, je vais vous aider à y répondre. Quand vous avez un projet que vous ne savez pas par où commencer, commencez par la fin. Visualisez le projet en entier, le résultat en entier, au détail près. Parce que le fait de visualiser ce que vous souhaitez réaliser va vous donner premièrement envie de vous lancer et deuxièmement envie de persévérer. Un projet, c'est une chaîne de différentes étapes. Imaginons que ce projet-là soit le résultat Z. La question que vous avez envie de vous poser du coup, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser le résultat Y, parce que le résultat Y vous conduira au résultat Z. Prenons un exemple simple. Vous envisagez au 1er juin 2020 de travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger. Vous voyez, le résultat, le projet, c'est 2020, je suis à l'étranger. Comment faire? Vous devez déjà commencer par sélectionner le pays. Dans quel pays? Est-ce qu'il y aura un problème linguistique? Parce que si vous ne maîtrisez pas la langue du pays, il vous faudra commencer à y dédier 1 heure, 2 heures par jour pour maîtriser la langue. Ensuite, travailler à l'étranger, mais dans quel secteur? Vivre à l'étranger, dans quelle ville? Pourquoi c'est important cette question-là? Parce que si vous avez une idée des secteurs qui vous inspirent, vous pouvez déjà commencer à collecter des informations et notamment à savoir si vous souhaitez travailler dans une PME ou dans une grande entreprise. Vous faites ces différentes recherches, vous avez une liste d'entreprises, vous pouvez du coup envoyer vos candidatures en amont. Parce que le résultat que vous souhaitez atteindre, le projet que vous souhaitez réaliser a une deadline, a une date limite. Ce n'est pas sûr que vous allez la réaliser à cette date-là, mais vous devez quand même vous poser un objectif de date limite. Je connais mon projet, je connais le résultat que je veux atteindre. Je commence par détailler à partir de la fin toutes les étapes qu'il faut franchir, tous les résultats qu'il faut réaliser pour réaliser le résultat final. Tout projet en fait demande du temps, de l'argent, des efforts et de l'énergie. Quand vous séquencez votre projet global en différentes étapes à réaliser, vous pouvez le faire à l'aide d'une mind map, une carte heuristique ou tout simplement des post-it. C'est-à-dire tout au sommet, vous mettez le résultat que vous souhaitez atteindre et vous partez donc du top niveau pour détailler toutes les étapes qui vont permettre à ce qu'à chaque fois, l'étape supérieure soit réalisée. Et ainsi, vous saurez quelle est la meilleure première étape à démarrer. Pourquoi réfléchir à partir de la fin? Parce que si vous partez du début sans avoir une idée de la fin, vous pourrez avoir envie de réaliser différentes actions qui ne mènent pas au résultat. Donc l'idéal est vraiment de toujours commencer à penser à partir de la fin. Commencer par la fin. Deuxième point très important à avoir en tête, c'est que certaines étapes de ce projet-là pourraient être peut-être réalisées par d'autres. Parce que du coup, quand vous décomposez les différentes étapes pour réaliser votre projet, vous savez si vous pouvez faire tout seul ou alors vous aurez besoin d'aide extérieure. Donc soit vous faites vous-même ou apprenez à faire, soit vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets, comme je disais, demandent du temps. Donc donnez-vous aussi le temps, donnez-vous la volonté. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, vous aurez la force, la détermination pour le réaliser. Certains projets prennent du temps, ne marchent pas souvent la première fois. Donc c'est très important que ce projet-là soit l'illustration de ce que vous voulez vraiment réaliser, de ce qui vous inspire, de ce qui vous émeut, de ce qui vous touche, de ce que vous aimeriez faire ou réaliser dans le monde. Donc ça doit être le reflet en fait de vos aspirations personnelles, de votre volonté de libérer vos potentiels ou de vous accomplir. Parce que si ce n'est pas intimement lié à votre nature profonde, quand les obstacles arriveront, parce qu'il y a toujours des obstacles en chemin, vous pourriez avoir envie de laisser tomber le projet alors que le projet était phénoménal, alors que vous étiez quasiment à 2 doigts de réussir. Donc, quel que soit le projet que vous avez, foncez,
Mettez-y votre âme, vraiment. Ayez l'esprit curieux ouvert. Soyez souple. Soyez capable de vous adapter. Et surtout, imaginez ce projet-là complètement de Z à A. Visualisez-le entièrement. Visualisez-vous en train de réaliser chacune de ces étapes ou en train de contacter les personnes qu'il vous faut pour réaliser ce projet-là. Et une fois que vous l'avez fait, et bien le lendemain, vous commencez par quoi? Par la première étape.